Alors on a fait une boîte belé quand nous sabino bo s'abonner massivement quand la chaîne a biso RTDA Monde on nous a pas là faire des différents protéines awa donc belé le besalia belé makambo zawa o to bakape donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement à RTDA Monde on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force. Gloire soit rendue à Dieu pour ce beau jour que le Seigneur nous donne. Nous vous saluons la RTDA, téléspectateurs, auditeurs de la RTDA. Soyez bénis. La voix de votre serviteur, le révérend Géraldin Savobu Kunga. Nous revenons pour la prédication. Seigneur, merci. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous avions commencé à parler avec vous sur ce beau thème qui était intitulé la main de Dieu. Nous avions abordé quelques points la fois passée et ces points étaient la définition ou les définitions des mots-clés qui est ou qui sont les mots la main, mais et l'éternel. Deuxième point, nous avions parlé sur que représente la main de Dieu. Là, nous avions parlé que la main de Dieu représente Dieu lui-même, ainsi de suite. Et on s'était limité en parlant sur les constats, sur ces thèmes, les constats sur le premier verset du chapitre 59e. Le constat est que Dieu veut sauver, Dieu veut entendre quelqu'un, mais l'homme est obstacle de son propre bonheur. C'est par là qu'on s'était arrêté la fois passée. Nous restons toujours dans notre texte du prophète Ésaïe 59, 1 à 4. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dite pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent les mensonges, vos langues fait
Votre langue fait entendre l'iniquité, ni ne se plaît avec justice, ni ne se plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et dit des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Verset 8, 9. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Verset 11. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Bien-aimés, nous revenons à notre quatrième point qui est les obstacles liés à la main de Dieu. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Cela sous-entend, les gens cherchent à être sauvés, les gens cherchent à ce que le Seigneur puisse les sauver. Mais ce qui est triste, le Seigneur ne le fait pas. Pourquoi? Il y a un obstacle. On peut répondre à la question, comment l'homme empêche les bonnes choses en lui? Raison pour laquelle nous parlons sur les obstacles à la main de Dieu. Dieu veut agir, mais les choses ne se réalisent point. Mais quels sont ces obstacles? Lorsque nous lisons ces textes, toujours dans Ésaïe 59, verset 2, nous voyons, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Premièrement, le premier obstacle, ce sont les crimes qui mettent la séparation. Nous voulons que le Seigneur nous sauve, mais à cause de nos crimes, il y a une séparation et il est impossible que nous vivons la grâce de Dieu et que nous puissions contempler le bonheur de la main de Dieu en nous. Premier obstacle, c'est le crime. Nos crimes même. Nos crimes sont devant nous, papa, maman. Bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui suivez la RTDA, et vous qui suivez ces messages, cette prédication, je ne sais pas. Quels sont les crimes que vous commettez à Dieu? Nous avons l'obligation de revenir à lui. Nous avons l'obligation de changer, de se repentir. Si pas de se repentir pour d'autres, il faut se convertir. Abandonner cette vie-là. Deuxièmement, au deuxième obstacle, la Bible dit, vos péchés vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le premier obstacle, c'est le crime. Le deuxième, nous avons le péché, bien-aimé. On peut même parler de l'iniquité. Nos péchés nous cachent sa face, bien-aimé. Le péché reste un péché. Voilà pourquoi, lorsque nous commettons le péché, nous avons l'obligation de nous approcher de Dieu et le Seigneur va nous pardonner. Pourquoi? Parce que le péché cache la face de Dieu. Qui veut voir Dieu? Oh, il est impossible de voir Dieu. Aussi longtemps nous vivons dans le péché, aussi longtemps nous vivons dans l'iniquité, bien-aimés. L'un des obstacles, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la voix de Dieu. Comment est-ce que nous désobéissons à la voix de Dieu? Il y a des choses qui ne marchent pas en nous. Papa, maman, marié, célibataire, travailleur, chômeur, étudiant, vous qui cherchez à voyager, les commerçants, le militaire, les juristes, les économistes, les enseignants, le péché nous cache la face de Dieu. Troisièmement, vos mains sont souillées de sang. Nous voyons ça au troisième verset. La Bible dit ceci, troisième verset. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Bien-aimé, tu t'es déjà posé des questions en ce qui concerne tes mains. L'Éternel voit en toi le sang.
à part les crimes, à part le péché, il y a maintenant le sang dans tes mains. Il y a le sang dans ton corps. Il y a le sang dans tes pensées. Reviens au Seigneur. On ne pourra jamais parler de la main de Dieu. On ne pourra jamais vivre la main de Dieu si ma vie est dans le péché, est baignée même dans le péché. Nous avons l'obligation de revenir au Seigneur et le Seigneur va nous aider. On pourra se poser les questions, comment est-ce que nos mains sont souillées du sang? On pourra aussi répondre par l'avortement. Autrefois, j'ai prié pour une sœur. Elle va avouer, pasteur, j'ai avorté. Seigneur, aie pitié de lui, d'elle. Peut-être ça peut être ton cas, papa, maman. Vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez, vous qui conseillez, vous qui motivez, il faut avorter. Il y a de ceux-là qui avortent, mais il y a aussi ceux-là qui prennent l'arme. Ça peut être l'arme comme pistolet. Ça peut être de ceux-là qui prennent le couteau. Ça peut être de ceux-là qui prennent le poison. Revenez au Seigneur. Le sang va crier. Tes mains sont souillées. Reviens au Seigneur, bien-aimé. Vous qui nous suivez, revenez au Seigneur. Le troisième obstacle est que nos mains sont souillées de sang. Il y a le sang dans tes mains. À cause de ces enfants-là, aux autres qui payent les sous-soutés, à cause de Banawana, il faut nous maltraiter. Il y a le sang dans tes mains. Il y a le sang dans ton cerveau, là. Or, au salité, mais le localise sur Bomi. Je vais les tuer. Or, tu n'as pas tué en prenant l'arme. Mais aussi longtemps tu penses, vous voyez comment Christ avait interprété la loi. Reviens au Seigneur. Et quatrième obstacle, vos lèvres préfèrent le mensonge. Vos lèvres préfèrent le mensonge. Bien-aimé, toujours au troisième verset, la Bible dit, vos doigts de crime, vos lèvres préfèrent les mensonges. Les enfants de Dieu, où sont-ils? Vous savez, si on prenait la vérité dans tout le domaine, les nations iront de l'avant, les familles iront de l'avant, il n'y aura pas les conflits, il n'y aura pas les disputes, si tous prenaient la vérité. Mais aussi longtemps, nous ne prenons pas la vérité, il y a les mensonges. Oh, les mensonges enfantent quoi? Les mensonges enfantent les crimes même. Non? Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Pourquoi les mensonges? Oh, Christ dira même, oh, votre père, c'est le diable. C'est le père du mensonge. C'est lui qui a toutes les stratégies pour que les gens vivent dans le mensonge. Reviens au Seigneur. Revenez au Seigneur. Retenez, quatrième, nous l'avions dit, que nos lèvres, mbebonayo, lolemonayo, lokuta, nanda kulokuta, namusala lokuta, na wenzi lokuta. Bien-aimé, retenez-les. Cela paraît, ou ceux-là paraissent comme des obstacles. Oui, je sais, ça a été. Le beau Kwanzambe et tout le monde. Or, la pensée de Dieu est que le Seigneur agisse. Cinquième obstacle, votre langue fait entendre de l'iniquité. Qu'est-ce que nous confessons dans nos bouches? Qu'est-ce que nous disons dans nos bouches? Or, la Bible dit, votre langue fait entendre l'iniquité. Vous ne parlez pas de la vérité. Vous ne parlez que de l'iniquité, du mensonge. Là, c'est l'Éternel, ce n'est pas le pasteur. Là, c'est l'Éternel, ce n'est pas ça. Là, c'est la Bible. Là, c'est la Bible. Votre langue fait entendre l'iniquité. Toujours verset 3, à la fin. Votre langue fait entendre de l'iniquité. Bien-aimé, pourquoi l'iniquité demeure dans nos bouches? Pourquoi l'iniquité demeure dans nos langues? Voilà pourquoi nous avons l'obligation de nous repentir. Et à cela, nous allons voir. Et le Seigneur va agir. Sixième obstacle, c'est quoi?
pas de la justice et de la droiture. Nous cherchons que le Seigneur agisse, mais lorsque le Seigneur nous regarde, il n'y a point la justice, il n'y a point la droiture. Comment est-ce que le Seigneur ou la main de Dieu pourra agir? Comment est-ce que le Seigneur ou la main de Dieu pourra nous sauver? Ni ne se plaît avec justice, ni ne se plaide avec droiture. Mutu nyonso, injustice, nko, m'en fou. Oyekoya iya, équipé était, et ça les autorités, les subalternes. Oyekoya iya, donc, yazana ye kaka nengi wana. Bien aimé, c'est l'un des obstacles, parce que les gens n'aiment pas la justice et la droiture, le droit chemin. Nous devons vivre conformément à la justice et à la droiture. Sixième obstacle. Septième obstacle, parce que les gens préfèrent la fausseté et le mal. Ils demeurent dans les faussetés. La fausseté dans le mal. Namabé. Vous allez remarquer les documents, il y a toujours la piraterie. Les gens préfèrent le mal. Les gens préfèrent ce qui est faux. Les gens préfèrent ce qui n'est pas bon. Les gens se contentent de la fausseté. Or, l'Éternel n'aime pas cela. Voilà pourquoi nous avons l'obligation, bien-aimés, de changer nos vies. Nous avons l'obligation, bien-aimés, de changer notre façon de voir. Nous avons l'obligation, bien-aimés, de retourner à l'Éternel et il va nous aider et il va nous sauver. Voilà ce que le Seigneur cherche en nous. Voilà ce que le Seigneur cherche en nous. L'air tôle. Ils couvrent, la Bible dit, ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Bien-aimés, cessez avec la fausseté, cessez avec le mal, de pratiquer le mal, et le Seigneur va nous aider. Huitième obstacle, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Makanisi na bango tonika kana masumu, ba osala masumu. Makanisi na bango tonika kana kulangwa. Makanisi na bango tonika kana kuyiba. Makanisi na bango tonika kana kuboma. Il faut tuer, il faut voler. Makanisi na bango tonika kana dans l'impudicité, dans la prostitution. Makanisi na bango tondi dans l'adultère. Leurs pensées souillées, leurs pensées ne sont pas bonnes devant l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut que chacun de nous se sanctifie au moment où vous entendez la parole de Dieu, au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Ils ne pensent que l'iniquité. Comment pratiquer l'iniquité? Comment faire le mal à quelqu'un? Mais ce matin où vous suivez ce message, le Seigneur veut que chacun de nous se répande et revienne à lui. Voilà pourquoi la pensée de Dieu, voilà pourquoi ce que le Seigneur cherche en nous. Et si nous faisons cela, le Seigneur va nous aider et nous irons de l'avant. Neuvième obstacle, ils ne connaissent et n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Bien aimé, imaginez-vous lorsque vous suivez la télé, les différentes chaînes de télévision. Je peux donner l'exemple. L'Ukraine et la Russie. Ils n'aiment pas la paix. Je peux donner un exemple. La RDC et les Rwandais. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Ces gens-là n'aiment pas la paix. Or, la pensée du Seigneur est que nous soyons les artisans, nous soyons les partisans et les artisans de la paix. Puis, on va travailler pour que Kimia s'implique. Bien-aimé. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation d'aimer la paix. Aussi longtemps nous n'allons pas aimer la paix, sachez-le, là, ça sera un obstacle. Vous allez demander à Dieu d'agir et il n'agira point. Vous allez demander à Dieu d'intervenir pour votre problème. Il ne le fera pas. Revenez à Dieu. Et en ce moment-là, nous allons voir la main de Dieu. C'est lui qui est le prince de paix.
C'est lui qui nous dit dans la parole la paix est l'un des fruits du Saint-Esprit. La paix. Pour nani yoza muta désordre, pour nani yoza muta kanda, pour nani yoza muta misala mabe. Wumela mutu na kimia bongo nzambe akupambola yo, akupambola yo, akupambola. Et le 10e obstacle, je me limite par là, ils prennent de sentiers détournés. Nzela ya tout droit ya lingangote, nzela ya bukana. C'est le type de sentier, c'est le type de chemin, c'est le type de voie que les gens aiment. Non la droiture, mais la voie détournée. Voilà, le Seigneur a besoin de nous. Voilà, le Seigneur cherche ces gens-là qui pourront dire, Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons que tu y agisses. Mais par rapport à ces obstacles, je suis là, je suis. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Que le Seigneur nous bénisse, vous qui suivez la RTDA. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur vous assiste. Revenons seulement à Dieu, malgré qu'il y a les obstacles. Revenons au Seigneur et le Seigneur va nous bénir. Cinquième point, Dieu regrette. Dieu regrette. Là, nous avons 5 points à savoir. Le verset 11, la Bible dit ceci. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte conçue et méditée dans le cœur de paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oh, la personne qui s'éloigne du mal est dépouillée. Comment est-ce que le Seigneur regrette? Par rapport à ce texte que nous venons de lire, premièrement, il y a l'arrêt de la délivrance. La délivrance est loin de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur, quand nous persistons, lorsque nous sommes malades, des fois le Seigneur regrette. Pourquoi est-ce que mes enfants sont malades? Le Seigneur est en train de regretter parce que la délivrance est loin. Pourquoi la délivrance est loin? Parce qu'au-dessus, nous l'avons montré les obstacles qui font que la main de Dieu n'agisse point. L'arrêt de la délivrance n'arrive point, la délivrance est loin. Deuxième regret de l'Éternel, là où nous venons de lire, la Bible nous dit, le salut ne nous atteint pas. Pourquoi il y a déjà les obstacles? Voilà pourquoi l'Éternel regrette, le salut ne nous atteint pas. Troisième regret à Nzambe. Nous attendons la lumière, voici les ténèbres qui arrivent. Il y a de ceux-là qui cherchent les bénédictions, mais ils sont sous la malédiction. Il y a de ceux-là qui cherchent les ouvertures, mais ils sont sous de fermeture. Il y a de ceux-là qui cherchent à aller de l'avant, mais ils ne font que reculer. Quatrième regret, nous allons voir ici la clarté. La clarté. Nous marchons dans l'obscurité. Il y a la clarté ici, mais les gens préfèrent vivre dans le ténèbre, dans l'obscurité. Et cinquième regret, nous tâtonnons comme les aveugles qui ont des yeux et ne voient point. Bien-aimés, il y a possibilité de voir, mais nous sommes incapables de voir. C'est en cela que le Seigneur regrette, en cela que le Seigneur appelle son peuple, revenez, revenez, revenez. Et sixième regret de l'Éternel, par rapport à ces textes, nous voyons que nous avons été infidèles envers Dieu, envers l'Éternel. Au lieu d'être fidèles, nous étions où nous sommes infidèles. Revenez à Dieu, vous qui êtes infidèles à Dieu. Quels sont les remèdes liés à ces textes en ce qui concerne la main de Dieu?
Que devons-nous faire pour que chacun de nous vive la main de Dieu en lui? Car la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Quels sont les remèdes pour que la main de Dieu arrive à t'atteindre? Quels sont les remèdes? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que nous devons faire? Que faire pour que la main de Dieu opère en nous? Première chose, nous devons faire une confession sincère et abandonner. Confesser et abandonner les péchés. Et en cela, nous allons vivre la puissance de la main de l'Éternel. Revenez à Dieu. Confessons et abandonnez. Deuxième remède, la repentance et la ferme décision de tout abandonner. La repentance, revenez à Dieu. La repentance est abandonnée. La repentance est changée. La repentance, c'est fait en demi-tour. La repentance est dit non, 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 non. Revenez à Dieu. Et troisième chose, il faut crier à Dieu. La personne qui fait que la main de Dieu agisse en lui, la personne qui fait que la main de Dieu arrive là où il est, il doit crier, il doit crier. Imaginez-vous le prophète Élie, il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il avait tenu parole en disant, il y aura la pluie qu'au jour où je vais déclarer à Dieu. C'était la chose qui était faite. 3 ans et 6 mois, lorsque vous lisez les livres de Jacques, vous verrez cela. Le prophète va demander à Dieu, et en ce temps-là, qu'il y avait la pluie. Bien aimé, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Et quatrième chose, sanctification. Purifions-nous, sanctifions-nous. Le Seigneur va agir. Purifions-nous, sanctifions-nous. Dans la prière, nous allons prier l'Éternel. La main qui était courte, la main va s'allonger là où tu es. Et le Seigneur sera glorifié. Peut-être qu'il y a un problème particulier. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je suis me conduit devant toi. Aie pitié de moi. Réforme ma vie. Saint-Esprit, fais quelque chose pour moi. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le même numéro, plus 243, 90, 27, 91, 940. Ou bien vous nous écrivez. Facebook, Géraldin Savourou. Nous avons besoin de vos réactions. Nous voulons aussi savoir que vous suivez la RTDA. Nous voulons aussi savoir que vous écoutez la parole de Dieu aux États-Unis, en France, par-ci, par-là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Papa Jonathan. Au micro, c'était le révérend Géraldin Savourou. Bye bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Alors on appelle ça botte belé quand nous sabino bo s'abonner massivement quand la chaîne a biso RTD Diamond on nous a là faire des différents pour une awa donc belé pour le besalia belé makambo zawa o to bakape donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement à RTD Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout regard pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi,
appelé autrement sans pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire. Contactez RTDIA, tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, tu jupe abisso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDIA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, tu jupe adresse. Place au causoa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDIA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, sur kako fungoli au betika RTDIA au jubiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDIA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne. Je suis Laurette Luzolo. Nous sommes RTDIA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDIA. RTDIA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDIA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDIA, c'est Dieu avant tout. RTDIA, c'est la force.